Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler des liaisons entre les atomes. Nous allons commencer avec un petit rappel de ce que c'est qu'une liaison covalente. Alors, nous allons prendre un atome d'hydrogène. Je vous rappelle qu'il possède un électron célibataire sur sa couche externe et que d'après la règle du Dewey, il veut saturer sa couche à 2 électrons. Il va donc partager un électron avec un autre atome d'hydrogène à côté, et cette mise en commun des 2 électrons s'appelle une liaison covalente et l'on forme une molécule de dihydrogène. Alors ce partage entre les 2 atomes d'hydrogène se passe équitablement entre les 2 atomes, on va alors parler de liaison covalente non polarisée. Mais ce partage ne se passe pas toujours équitablement entre les 2 atomes. C'est le cas lorsque l'on prend une liaison covalente entre un atome de chlore et un atome d'hydrogène. Et vous voyez que l'atome de chlore, lui, veut attirer les électrons de la liaison covalente vers lui. Et donc, s'il attire les électrons de cette liaison covalente, eh bien, il va devenir légèrement négatif par rapport à l'atome d'hydrogène, puisque les électrons, je vous rappelle, sont chargés négativement. Et on notera ce petit excès de charge négative par le symbole delta, et on mettra delta- sur le chlore, puisqu'il attire plus les électrons que l'hydrogène, qui lui va devenir légèrement positif. Alors notez bien sûr que globalement tout ça est neutre, c'est juste un déplacement des charges. On parle alors d'une liaison covalente polarisée. Et puis il y a des situations où carrément ça ne se passe pas bien du tout entre les 2 atomes, et il y a un atome qui va carrément prendre l'électron à l'autre. C'est le cas lorsque l'on prend un atome de sodium et un atome de chlore. L'atome de chlore va attirer l'électron de la liaison vers lui, et il va l'arracher à l'atome de sodium, il devient un ion, l'ion chlorure, alors que l'atome de sodium devient un ion, l'ion sodium. Dans ce cas-là, on parle d'une liaison ionique entre les 2 atomes. Alors comment savoir si un atome va plus attirer les électrons vers lui? Eh bien, il y a une grandeur qui définit ceci, c'est l'électronégativité. Prenons par exemple ce tableau d'électronégativité. Ici, nous voyons que l'hydrogène a pour valeur d'électronégativité 2,2, alors que le chlore, c'est 3,16. Plus l'électronégativité est importante, plus l'atome attire les électrons vers lui. Donc on voit ici qu'entre un atome d'hydrogène et de chlore, eh bien, le chlore attire plus les électrons vers lui. Remarquez que plus on va en haut à droite dans le tableau des éléments, et plus un atome est électronégatif. Alors comment savoir si une liaison est covalente, non polarisée, polarisée ou ionique? Eh bien nous allons calculer la différence d'électronégativité entre les 2 atomes de la liaison. Si cette différence est inférieure à 0,4, la liaison covalente est non polarisée. Jusqu'à 1,7, la liaison covalente est polarisée, et supérieure à 1,7, on va alors avoir une liaison ionique. Si on a une liaison covalente, polarisée ou non polarisée, on va donc avoir des solides que l'on va appeler moléculaires. C'est le cas par exemple pour l'eau qui est formée de molécules d'hydrogène, de molécules d'H2O. Et puis ici, quand on a des liaisons ioniques entre les atomes, eh bien on parlera alors de solides ioniques, c'est le cas du sel, le chlorure de sodium que vous connaissez bien. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que l'électronégativité permet de savoir si on a une liaison entre 2 atomes qui est covalente polarisée, covalente non polarisée ou ionique. Et alors, suivant le type de liaison que l'on a, on va parler de solide moléculaire ou de solide ionique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.